Donc, si les données dans ce cas sont des concentrations ou bien des pressions, c'est-à-dire les quantités de matière. Donc, on va considérer le même exemple de HI, donc c'est-à-dire deux équivalents ou bien 2 moles de HI à l'état gaz va transformer à H2 à l'état gazeux plus I2 à l'état gaz. D'accord? Donc, initialement, on va considérer, donc AT égale 0, on va considérer qu'on a une concentration C0. D'accord? Donc, C0, c'est-à-dire avec la quantité de matière, avec la pression, on considère que HI, c'est un gaz parfait. Donc, PV est égal à NRT, on peut déterminer la concentration, la quantité de matière, etc. Donc, pour H2C0, 0. D'accord? On m'a dit alpha égale à quoi? C'est la concentration dissociée ou bien transformée sur la concentration initiale. D'accord? Donc, c'est la même chose comme la quantité de matière dissociée ou bien transformée sur la quantité de matière initiale. Donc, à T final, donc شحال H يبقى لي. Donc, si C0, c'est la quantité initiale, facteur. Donc, directement, on va travailler par alpha. Donc, c'est 1 moins 2 multiplié par alpha. D'accord? Directement. La quantité de matière fait N0. Dans ce cas, c'est C0. Pour H2, c'est X ou X, X, c'est-à-dire il y a la concentration dissociée, c'est alpha fois la concentration initiale. C'est-à-dire c'est alpha fois C0. Donc, c'est alpha C0, alpha C0. D'accord? Donc, ici, la table de déplacement de matière simple كتمكننا باش كنجاوبوا على الاسئله نهار الامتحان. D'accord? En fonction des pressions, c'est la même chose. C'est-à-dire si par exemple on considère on a des pressions. Même exemple, on va travailler par le même exemple. Donc 2HI à l'état gazeux va donner c'est H2 à l'état gaz plus I2 à l'état gaz. Donc AT égale 0, on va considérer qu'on a une pression initiale 0, 0. À T final, d'accord? Donc c'est P0 facteur 1 moins 2 fois alpha, P0 fois alpha, P0 multiplié par alpha. D'accord? Pourquoi? Puisque alpha égale à EC, c'est la pression initiale ou bien la pression dissociée, d'accord? La pression dissociée sur la pression initiale. D'accord? C'est la même chose. Donc directement, on va travailler par alpha si simple. X, d'accord. Un autre exemple, on va considérer l'acide acétique, CH3COH, d'accord. Dans ce cas, c'est une dissociation, n'est pas transformation, d'accord. Donc CH3COOH, l'acide acétique à l'état gaz. La dissociation dans l'eau, c'est un acide faible, va donner les ions CH3CO-, d'accord, plus H3O+, c'est-à-dire la dissociation dans l'eau. Donc, AT égale 0, on va considérer qu'on a une concentration initiale de CH3COH, C0, on va noter C0 par exemple. Pour CH3CO- 0 et pour les ions H3+, c'est 0. Donc, AT final, donc c'est C0 facteur 1 moins le coefficient stoichiométrique c'est 1 multiplié par alpha, c'est-à-dire c'est C0 facteur 1 moins alpha, d'accord? Pour l'eau, c'est en XC. CH3CO-, c'est alpha, c'est X. Ou X, c'est C0 multiplié par alpha. Donc, c'est alpha, c'est 0. Alpha, c'est 0. D'accord? Un autre exemple, on va considérer le PCl5. Donc, le PCl5 à l'état gazeux. D'accord? Donc, la géométrie, c'est bipyramide à base triangulaire. Donc, le PPCl5, la dissociation il est facile pour donner PCl3 plus Cl2. D'accord? Donc, en général, va donner le PCl3 à l'état gaz plus Cl2 à l'état gazeux. Donc, on va travailler par les pressions dans ce cas, par exemple. D'accord? Donc, AT égale 0, c'est P0
0 0. Donc le plus important في les exercices c'est نرد البال واش كنخدم les pressions, la quantité de matière, la concentration, d'accord. Donc à T final, donc c'est P0 facteur 1 moins alpha, le coefficient stoichiométrique c'est 1, et pour PCL 3 c'est x c'est alpha fois P0, c'est alpha fois la pression initiale, c'est alpha fois la quantité initiale, dans ce cas c'est la pression, tout simplement, d'accord. Donc ما غيكونش دابا الفوقي مشكل في le coefficient de dissociation bien في la table de matière. Donc هاد la question كتكون في الأغلبية ديال les exercices. Pourquoi puisque كنقدروا نجاوبوا بها على الأسئلة آخرين, d'accord. دابا غادي نشوفوا الحالات ديال الفا. Donc حنا عطينا la définition de coefficient de dissociation bien le degré d'avancement. Donc il y a 3 cas. Donc si alpha égale à 0, c'est alpha compris entre 0 et 1. Ici, alpha est égal à 1. D'accord. Donc si alpha égale à 0, dans ce cas, pas de réaction. D'accord. Donc premier cas, on a 3 cas. Donc si alpha égale à 0, pas de réaction. On s'appelle le degré d'avancement. C'est-à-dire, dès que la dissociation وقعت لي. Donc si alpha égale à 0, donc la dissociation ما بداتش ما وقعتش, d'accord. Donc si alpha égale à 0, pas de réaction. D'accord. Pas de réaction, pas de dissociation, pas de transformation. D'accord. Donc si, par exemple, alpha est égal à 1, donc 1 c'est-à-dire 100%. Donc حنا قبيلتي قلنا 40% de HI à dissocier ou bien à transformer, يعني 40% مشات, شحال بقات 60. Donc si alpha est égal à 1, c'est-à-dire 100% ديال HI مشات لي. Donc dans ce cas la réaction elle est totale, d'accord. Si alpha est égal à 1, la réaction elle est totale. Donc la réaction est totale dans ces conditions si alpha est égal à 1. Donc alpha est égal à 1 implique que la concentration dissociée est égale à la concentration initiale. يعني la concentration initiale مشات لي كامله كتساوي لي la concentration dissociée ou bien la quantité de matière. Donc هنايا عاود في deuxième semestre pour chimie des solutions كتحدوا la force ديال les acides et la force ديال les bases par alpha EC, d'accord. C'est-à-dire إذا جبرتوا alpha كتساوي 1 كتقولوا c'est un acide fort totalement dissocié. Si alpha est égal à 1, base forte totalement dissociée, d'accord. Donc si alpha est égal à 0, pas de réaction, donc la base ما كترياجيش ou bien l'acide ما كيرياجيش, d'accord. Donc troisième cas, la dernière cas, donc si alpha compris entre 0 et 1, c'est-à-dire ما بين 0 و 1. Dans ce cas, on est à l'équilibre. C'est-à-dire que l'électrolyte ديالي ou bien dès que كنعملوا la dissociation bien la transformation en équilibre, d'accord. On est à l'équilibre, donc elle est faible, d'accord. C'est-à-dire elle est faible. Donc si alpha compris entre 0 et 1, on est à l'équilibre dans ce cas. Donc on est à l'équilibre, d'accord. Donc في هذه الحالة حنايا في l'équilibre, d'accord. Donc 3 cas pour alpha. هادشي اللي غادي تجبروا, ما غتجبروا حتى حاجه اخرى. Donc on va définir la fraction molaire et on va terminer cette vidéo. Donc la fraction molaire, donc la fraction molaire, d'accord. Et je pense déjà à tête la définition du fraction molaire et la fraction massique. Dans ce cas, on va définir la fraction molaire, d'accord. Donc la fraction molaire, elle est notée qui, donc la fraction molaire d'un constituant I est égale, c'est le nombre de moles de constituant I sur le nombre de moles total, d'accord. Si par exemple on considère, donc on a un système, donc le système est noté sigma, c'est on a un système binaire, d'accord, binaire formé de A et B, d'accord. Donc la quantité, la fraction molaire de A est égale, c'est le nombre de moles de A sur le nombre de moles total, c'est-à-dire le nombre de moles de A plus le nombre de moles de B. Et la fraction molaire de B est égale, c'est le nombre de moles de B sur le nombre de moles de A plus le nombre de moles de B. Donc c'est la définition de la fraction molaire. Voilà, donc le plus important pour, c'est-à-dire la définition de l'équilibre chimique et le coefficient de dissociation degré d'avancement et la table de déplacement de la matière ما غيكونش فيها مشكل من دابا فوقي. دابا غادي ندخلوا في les lois de déplacement de les lois d'action des masses et les lois de déplacement
d'action de masse. Voilà. Donc, loi de Goldberg-Iwag, plusieurs lois, d'accord, avec les démonstrations ديالهم. واخا في première année les démonstrations ما غادي تحتاجوهمش، ولكن ملي كتعمل لا ديمونستراسيون ديك لا غولاسيون فينال كتبقى لك في الراس، داكور. دونك غادي نعملوا لا ديمونستراسيون، غادي نوصلوا لا غولاسيون فينال اللي غادي نخدموا بها في توس لي لوا. اي بون كوراج.